Amis, donc voilà, nous allons attaquer un cours nouveau de neuroconnectique, évidemment. Alors peut-être un peu plus de lumière. Il y a eu un petit souci, vous comprenez que vous soyez auditeur ou auditrice, et donc le petit souci va être réglé dès à présent. Donc, Maurice, que tu es là, tant que tu es là, aurais-tu quelques mots à nous dire d'expériences que tu aurais pu tenter dans cette série qui était donc le cours numéro 29, qui nous invitait à connecter des parties, on va dire, avec cette terminologie-là, des fonctions, pour terminologie plus établie, corporelles, et des fonctions émotivationnelles, mais on pourrait dire horizontale, voilà. Motrice, on va dire sortie, entrée, ou bien au milieu, c'est-à-dire, si on dit sortie, par exemple, ce serait corporelle, posture corporelle, et en même temps, on observe une posture émotivationnelle, par exemple. Oui, alors des expériences, je dirais, actives et passives, c'est-à-dire, comme je le disais avant, les stoppages s'effectuent maintenant beaucoup plus naturellement, donc beaucoup plus régulièrement à travers une journée standard, même lorsque je n'ai pas planifié d'expérience en particulier. Mais en termes d'expérience, on va dire active, j'ai plus... je suis parti plus sur du végétatif, donc on va dire inter 15, inter 20. Un exemple que j'essaie de répéter, c'est dans un moment relaxé, par exemple dans les bras de ma femme ou à la maison, dans un endroit calme et voilà, très relaxant. Ou si je prends si je tiens la main de ma femme, d'essayer par exemple de crisper certains muscles et d'auto-observer ce qui se passe dans la machine. Et alors à ce moment-là, il y a vraiment, même si je suis sur du 1 inter 15, il y a vraiment, la machine se concentre quasiment entièrement sur la neurofonction physique, c'est-à-dire je suis vraiment sur le 1. Je sais que je suis en 15, mais ça passe en arrière-plan et l'interconnexion. Je ne sais pas si je pourrais dire que l'interconnexion se perd, mais il y a vraiment comme si j'étais physiquement dans mes mains, par exemple. J'allais vers le crispage des mains, par exemple, comme ça. Et c'est comme si je me téléportais de ma tête vers juste devant les mains et que j'avais les yeux juste sur les mains en train de se crisper et complètement figé, comme si le temps s'arrêtait. Et au moment, juste et seulement au moment où je relâche mes mains activement, donc en tant que pilote, à ce moment-là, je repars dans la tête et à ce moment-là, je suis en plénitude de neurofonctions. Donc, c'était assez c'est plus un saut de neurofonction qu'une interconnexion, ou alors c'est une difficulté de rester connecté, ou je perds la connexion, on va dire, même si je reste actif et auto-observant pendant l'expérience. Et l'autre connexion que j'ai effectuée, c'est, on va dire, du 1 inter 20, c'est-à-dire on a à nouveau un environnement, alors là sur du 1, donc plus tension que relaxation, donc des événements personnels un peu plus difficiles qui créent une tension physique. Également d'ailleurs 15, on va dire, donc c'est du 1, peut-être 1 inter 15, inter 20, où dans ce moment-là, au moment du stoppage, je me suis plus transposé vers l'individu en face de moi, une personne proche de moi, et je suis rentré dans un rôle de personne qui essaye de rassurer ou justement de relaxer le 1 de la personne en face de moi. Et donc c'est une forme
d'expérience un peu extracorporelle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sortais de ma machine et je me plaçais physiquement, on va dire, dans une aura devant la personne en face de moi en me disant comment puis-je articuler, comment puis-je évoluer mon rôle pour justement minimiser la tension, donc la neurofonction 1, mais de la personne en face de moi plus que ma tension personnelle. Et à ce moment-là, ce que j'ai pu observer, c'est que le rôle influençait ma tension à moi, parce qu'il n'était pas cohérent d'être dans un rôle de personne qui essaye de rassurer, alors que j'étais en tension physique. Donc il s'est passé plus un 20 inter 1, inter 1 de la personne en face de moi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, déjà on avance sans le savoir, hein, sur le deuxième cycle de neuroconnectique, à savoir l'étude de la neuroconnectique relationnelle, où précisément on arrive à entrer dans la peau de l'autre, en l'occurrence pour aider l'autre. Exactement ce que tu viens de décrire, à travers l'expérience douloureuse que tu traverses et qui t'a impliqué dans l'aide d'autrui, justement. Donc c'est très intéressant. Et cela dit, pour revenir sur la neurocognitive fonctionnelle, donc le cycle dans lequel nous sommes actuellement, oui, c'est tout à fait ce que tu as vécu aussi. Donc, bravo, très intéressant en effet. Aurélie, as-tu par hasard travaillé là-dessus ou pas? C'était, tu sais, justement des connexions, on va dire, sensorielles, par exemple, en 30 en 30, ou motrice, donc sortons, par exemple, la sortie, c'est toujours l'exemple de je suis attentive à une émotion, motivation qui me traverse de façon émotion fixe, figée, récurrente, comme dit Serge, et en même temps, je m'aperçois que corporellement, j'ai peut-être aussi une posture, à côté de cette posture motivationnelle, il y a peut-être une posture corporelle qui induit la posture. Alors, on ne peut pas encore y arriver, on va y arriver après, on y viendra, mais déjà qui est là en même temps. On va pas savoir qui induit d'autres, on y viendra dans le cours de tout à l'heure. Est-ce que tu as travaillé un peu là-dessus ou pas? J'ai pas eu vraiment le temps de travailler là-dessus, mais en vous écoutant par rapport donc, à l'exercice de ce TD, ça me fait rappeler, il me semble que c'était cette semaine, et j'étais juste très, très fatiguée, j'avais passé une mauvaise nuit, et donc j'avais pas beaucoup d'énergie. Au niveau du visage, j'étais voilà, le visage tombant, peu chaleureux. Et sauf que je m'en rendais pas du tout compte. Et une collègue passe dans le couloir, me dit bonjour. Et j'ai bonjour, mais avec un ton très froid et très froid et nonchalant. Et à ce moment-là, j'ai pu faire un auto-stoppage de ma biopsychomachine. Et je me suis rendu compte que mon visage était aussi crispé, pas du tout souriante. Et très vite, je me suis focalisée donc, sur mes émotions, donc sur la posture émotionnelle. Et je me suis rendu compte que, ok, je suis fatiguée, mais ce n'est pas une raison pour tirer la gueule aux autres. Et là, très vite, et donc là, j'ai eu ce déclic-là au niveau de la position donc, émotionnelle. Et j'ai rebasculé au niveau, je pense que ça doit être je ne sais pas si c'est une tension ou une décontraction corporelle dans ce cas-là. Mais en tout cas, j'ai pu modifier donc, cette tête nonchalance et j'ai tout simplement naturellement souri à la personne. Et ensuite, j'ai engagé la conversation avec un ton beaucoup plus accueillant. Ça se rapproche un peu en effet du 1 inter 15 initial d'Amaury, mais toi, ça part, le démarrage, c'est du 7 inter 21, c'est-à-dire que le inter 15 des bêtises, c'est ça. Et
justement, c'est dans la sonorité que tu entends et que réalise que derrière cette sonorité, il y a une sonorité émotionnelle terrible pour l'autre. Oui. Et oui, il y a un passage entre du 5, donc une posture corporelle, où ton visage est. Voilà, et puis il y a ce 19 aussi, j'ai pas envie, ce matin c'est dur. Et puis il y a ce que tu entends, il y a le passage avec plutôt du 4, qui a un mouvement corporel, donc déjà le visage qui redevient plus chaleureux, plus souriant. Émotionnellement, ça change. Et la machine, ta biopsychomachine commence à bouger. Et donc, ça reprend vie. Et donc, émotionnellement, voilà, c'est reparti. Tu n'es plus centré sur ta problématique émotionnelle récurrente. Voilà. Et au même moment, j'ai eu aussi une image mentale. Je ne sais pas si c'est la vue émotionnelle, mais j'ai vu comme une sorte une fente et que j'arrivais à discerner entre l'aspect corporel et l'aspect émotionnel. Intéressant, oui. Dans la même ligne de pensée, moi récemment j'ai eu aussi une problématique personnelle avec une personne qui m'est proche, qui m'a envoyé des reproches, on va dire ça comme ça, et qui est parti. Et donc j'ai essayé de réaliser un effort sur effectivement l'émotion associée à cet événement. Donc en essayant comme d'habitude, de résoudre la situation, donc en répondant de façon pas forcément appropriée. Donc en fait, il y a l'émotion et ensuite chez moi, il y a une réaction quasi automatique de vouloir résoudre la situation. Ce n'est pas forcément utile d'ailleurs, hein. C'est ce dont je me suis rendu compte. Donc il y a l'émotion qui est associée à une lecture et à un sens. Ensuite, il y a la réaction quasi automatique de vouloir résoudre la situation. Et puis là, j'ai décidé plutôt de faire un pas de côté Alors c'est intéressant par rapport à ce qui était dit parce que j'ai des objets de préférence ou des thématiques de préférence, et donc j'ai commencé à observer des formes. Il y a des formes qui me mettent en joie. Et donc j'ai commencé à regarder, ça semble un peu stupide, hein, mais j'ai commencé à regarder des formes d'ailes, parce que je suis passionné par les avions. Et donc, le premier pas, c'est finalement de me rendre compte qu'une certaine forme, chez moi, permet d'activer de la joie. Et ensuite, il y a la curiosité qui se met en route. Et après, par rapport aux formes, j'ai commencé à regarder les vidéos qui sont sur les calculs de profil d'avion. Et finalement, ça m'a emmené vers une émotion plutôt positive, avec en fait, en observant le processus qui passe d'une forme qui est une forme fixe, à finalement essayer de comprendre comment, par exemple, le flux d'air s'écoule autour de cette forme et quelle est l'interaction de la forme entre les flux d'air et la forme pour pouvoir trouver une forme idéale. Voilà, c'est ça, c'est l'aérodynamique. Et donc, en fait, c'est l'exploration d'une problématique qui est récurrente chez moi. J'ai des thématiques en ce moment, c'est les maisons et puis les avions, enfin les ailes d'avion. Et donc, c'est quelque chose qui revient. Alors ça, c'est ce que j'ai auto-observé, c'est que c'est des thématiques qui reviennent dans ma vie et qui se développent autour d'un axe. C'est-à-dire, mettons, il y a l'axe aéronautique, il y a l'axe maison, il y a l'axe L. Et après, le connaisseur, c'est-à-dire, en fait, il cherche à explorer intellectuellement le problème pour pouvoir, par exemple, créer la forme idéale d'aile, d'avion. Voilà, c'est ça.
Et après, au bout d'un moment, je m'aperçois que c'est pas forcément, c'est un peu vain, pas forcément. Ça forme un plaisir, mais c'est pas forcément quelque chose d'utile. Et ça n'a pas forcément besoin d'être utile. Mais en tout cas, ça me montre les points de préférence et de réagrégation de mon esprit qui fonctionnent autour de thématiques qui sont assez précises, en fait, qui sont assez... Je dirais que tu as relancé de la dopamine. Peut-être, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est important. Alors, sinon, on a bien évoqué la dopamine parce que, en termes de neurobiologie, quand on entend parler de gens qui disent qu'ils dépriment, bah, c'est tout simplement, voilà, il y a un neurotransmetteur qui n'est plus suffisamment produit par les éléments de la base du cerveau. Et la problématique est là, c'est que plus ça avance comme ça, et plus c'est bien terrible. Et là, c'est en effet très bonne astuce de se dire, pour intellectuellement pouvoir se restructurer, conceptuellement aussi, en ayant comme base qui est corporelle, en passant par une résonance, on va dire, émotionnelle, ça y est, ça redémarre. C'est toujours le lien entre ce qui est neuronal et ce qui est comportemental, et là, évidemment, travailler de manière, on va dire, non pas génétique, mais épigénétique, on modifie le comportement et ça modifie peu à peu. Alors après, peut-être ce que je peux dire, c'est qu'en fait, je fais le lien avec la passion, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, je mets tellement d'énergie sur, par exemple, cette compréhension des équations que, en fait, ça devient une espèce de fixation. C'est-à-dire, au début, c'est de la passion. Ensuite, ça devient une fixation et ensuite, ça devient un problème parce que toute la nuit, tous les jours, Oui, c'est intéressant. Il revient sur du 19. Il revient sur une émotion récurrente. C'est assez gênant. Alors, par contre, c'est intéressant parce que, comme maintenant je vois bien le mécanisme, je sais aussi d'où il vient. C'est-à-dire, je sais à quel moment dans mon enfance, je sais à quel moment cette préférence s'est formée. C'est au moment où en fait on m'a emmené quand j'étais tout petit en avion et j'ai eu une sensation très forte et c'est sur la base de cette sensation qu'en fait s'est développé tout un monde finalement qui aujourd'hui continue corporellement, intellectuellement et motivationnellement parlant. Et le mouvement, c'est en fait de passer de cette sensation qui était justement en observation, il y a très longtemps, et la passer en action au travers d'une technologie ou d'un objet qui s'incarne dans une forme idéale, avec derrière, je sais pas, des idéologies un peu, je sais pas, de perfection. Voilà, et c'est assez étrange. Ce qui est surtout intéressant, c'est que, en termes de neurocognitif, comme neurocogniticien, tu arrives à observer la machine dans ces mécanismes-là. En plus, tu arrives à exactement à les stopper, parce que c'est ça que tu viens d'évoquer, c'est le problème de s'apercevoir qu'on est comme dans ce exemple. On revient dans la chair, on est une réincarnation permanente. La machine recommence avec une réémotion permanente. Et ça ne mène nulle part. Par contre, cette émotion me met en vie, parce que comme c'est une joie, en fait, ça me ressource. Et si je réalisais la même opération de cycle sur une thématique nostalgique ou je sais pas, quelque chose qui est triste, sur une thématique triste, par exemple par rapport à la relation que j'ai actuellement, en fait, ça n'a pas la même force. D'un côté, ça me vide de mon énergie, de l'autre côté, ça m'emplit d'une énergie vivante. Voilà, et alors après, j'ai pensé quelque chose de façon fulgurante, mais ça vient de me sortir de l'esprit. J'ai pas stoppé à temps. C'était trop rapide. Moi, je me suis permis d'interrompre. Ça fait assez. Alors, Amaury, en écoutant tous ces apports
Aurélie et Stéphane, est-ce que ça te donne un plus de souvenirs expérimental? Oui. Pardon, je crois que j'ai des problèmes de micro. Ah. Je rejoins plus, enfin, je me rapprocherai plus facilement de ce que Aurélie racontait, c'est-à-dire des situations dans lesquelles je rappelle à la machine que il y a un contexte et il y a des événements qui créent, par exemple, une tension corporelle ou un rôle différent. Et par exemple, je reviens sur les personnes en face de moi, c'est-à-dire ces personnes ont un contexte différent, donc c'est pas leur faute, par exemple, que je me sente, par exemple, un peu énervé ou pas très relax. Et à ce moment-là, le pilote reprend le contrôle et ajuste la machine, dire ah non, 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 ce qui s'est passé à ce moment-là avec d'autres personnes. Là, tu es en face de personnes ou d'un contexte différent qui n'ont rien à voir avec le schmilblick et donc il faut ajuster les potards de la bioxycomachine. Voilà. Donc il y a une transition qui se fait de plus en plus rapidement en ce qui me concerne, parce que j'ai plus de contrôle ou d'attention sur moi, ce qui fait que j'ai plus d'attention sur les personnes autour de moi. Ça se passe vraiment dans ce ordre-là, c'est-à-dire que c'est cette attention sur la machine qui permet de porter attention en dehors de la machine. Bon. Et là, Alors peut-être je peux ajouter quelque chose, c'est que moi je me suis rendu compte qu'en régime classique, quand je suis bien, je fonctionne de façon joyeuse, mais par contre, dès qu'il y a par exemple une interaction en jeu ou pas, j'avais parlé un peu de mes étudiants, en fait j'ai remarqué que souvent c'est la peur qui en fond, c'est un peu comme le moteur. Le moteur est souvent le moteur de l'action ou le moteur de la réflexion. Et souvent, si je stoppe juste très très fort, en fait, je vois qu'il y a de la peur, il y a une espèce de sensation de prise de risque. Et donc, la réaction de l'action, c'est un peu ce que tu expliquais, Aurélie, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un en face de toi, tu t'aperçois par exemple que tu tires la gueule. Et en fait, moi, je me suis aperçu que si je cherche, par exemple, dans des relations où je suis avec quelqu'un, souvent, c'est la peur qui fait que ça va générer un potentiel où je vais me dire ah, j'agis et je me jette dans l'eau, où je parle, où j'interagis avec la personne, mais finalement, l'origine n'est pas sereine, l'origine n'est pas dans la relaxation. Elle est plutôt dans une tension. Et ça, je suis en train d'essayer de travailler là-dessus en essayant d'écarter tous les concepts, les pensées qui apparaissent, et d'abord en faisant l'effort de me relâcher, en particulier le nombril, de relâcher, et d'attendre que mon esprit soit vraiment calmé, avec pas des pensées justement qui sont nourries par cette peur, qui est une peur existentielle en fait, qui est très profonde. Et à ce moment-là, par exemple, quand je sors ou je suis avec des gens, en fait, ça transforme la situation sans aucune réflexion. C'est le fait que je sois relaxé et que je ne commence pas à projeter des listes de choses à faire dans tous les sens. Et le fait de calmer, de rester sans penser, de s'asseoir et ensuite seulement passer dans le mode interaction sociale ou autre. Si on est dans le cours numéro 29, donc c'est une connexion neuronale 1 inter-15. Mm-hmm. Tu relaxes ton corps au maximum.
Donc tu dès Et la 15 au maximum, en fait, la 15 se et la relaxe. 15 va se relaxer en fonction. Et la 21 ou la 22, les motivationnelles, tension, relaxation, c'est la 21, je crois. C'est la 15. En fait, la 15. c'est la 15, alors c'est ah oui, mais ah, en fait, corps, il y a les corps. 3, en fait. En fait, c'est les 3. Les 3, la troisième C'est bien. serait. Ben, il y a les motivationnelles, Tout est début. la corporelle et l'intellectuelle. Oui, d'accord. Et donc, en fait, d'accord. c'est ça, c'est-à-dire que ce que je t'observe, c'est que Alors, comme te le disais Serge, si on reste dans le cours numéro 29, parce que ça sera le cours numéro 35 ou 36. Ouais, voilà. Donc, C'est vraiment la fin de la on va revenir ensuite là-dessus. On arrive à réunir justement les trois, mais d'abord, c'est vrai que même pour nos auditeurs au-delà de nous maintenant présents, beaucoup de gens se disent oui, mais c'est normal si j'arrive à avoir une conscience de corporellement je suis comme ça, émotionnellement je suis comme ci, intellectuellement je suis comme ça. C'est très bien, hein, non, c'est mal, c'est même très mal parce que je rentre un petit peu dans un détail, mais pour pouvoir consciemment, décisionnellement créer des connexions, maintenir des connexions, rappeler des connexions, déjà les établir précisément. Alors que si on mélange tout dans un bouillie bouillabaisse, ça paraît bien, seulement ben non. Parce qu'après, ça peut se casser puisqu'il n'y avait pas de décision prise pour connecter ce qui est par exemple corporel sortant avec motivationnel sortant, mais sans l'intellectuel conceptuel sortant. Puis ensuite, ce sera justement le motivationnel sortant avec de l'intellectuel conceptuel sortant dans quelques séances de travaux de TG. Mais si on mélange tout, eh bien, malheureusement, ça crée un brouillard. Et quand on veut précisément plus tard revenir à ça, on n'y arrive pas. Alors, je redis parce que c'est vrai que c'est important, puis je donnerai peut-être un petit exemple après. Enfin, alors, il y a l'histoire du vieillissement, mais je vais donner un petit exemple avant. À l'École polytechnique de Paris, on est en 2014, on se retrouve sur Internet. J'avais donné une petite communication en donnant, justement pour présenter la neurokinétique, en donnant un exemple terrible. Pour moi, c'était émouvant. C'était d'ailleurs une des membres du premier groupe de neurokinétique, qui était donc une sociologue, qui travaillait pour l'UNESCO, puis elle avait son mari qui était un chercheur, un ingénieur à la base, et il donnait des conférences, elle me suit très bien, puis il arrive à la retraite, et au moment de la retraite, quelques jours plus tard, il revient dans son bureau, le téléphone ne fonctionne plus, l'adresse mail ne fonctionne plus. Il revient chez lui, et il commence à balbutier, lui était toujours dans un langage très précis, et au bout des jours qui suivent, il nous a raconté, pendant 3 ans, il nous en a parlé, après il dit j'arrête d'en parler, eh bien, peu à peu, il ne retrouvait plus les mots qu'il voulait dire, les idées qu'il voulait donner. Il commençait une idée, elle était perdue. Il voulait trouver le prénom d'un ami, il ne savait même plus. Et ça s'accentuait de plus en plus. Et 3 ans plus tard, ils sont allés de neurologue en neurologue. Elle nous a dit, maintenant, il ne peut plus parler. Il pleure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Soyons vraiment neuroconnecticiennes au bout des ongles. C'est que tout simplement, il y a des connexions qui sont établies, que Sigmund Freud appelait des associations, en prenant des travaux de Pierre Janet, des associations automatiques. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pilote, je reprends ton terme fréquent et agréable à Maurice, il n'y a pas de pilote qui soit apparu dans la machine, il n'y a pas d'émergence au sens darwinien d'un système de pilotage, d'une conscience, on va dire. Donc, il n'y a pas un stade 2 de veille, il n'y a pas un auto-observateur, non, il n'y a pas. Et comme il n'y a pas, ben ça se fonctionne, ça s'embranche tout seul. Mais le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, ben, s'il y a un désembranchement, on ne sait plus comment le rembrancher puisqu'on ne l'a pas embranché. Et là, je vais plus loin, je vous disais, je vais vous donner un exemple, mais après, je vais vous donner aussi une petite explication plus au niveau de la neurobiologie, au niveau des connexions entre neurones. On s'est rendu compte, et c'est vraiment très grave, c'est qu'en vieillissant, on peut vieillir, je citerai un ami, j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs, mais bon, je ne préciserai pas qui c'est parce que vous connaissez, un ami qui a à peine une petite quarantaine d'années, qui
se trouve à avoir beaucoup de fonctions dans le monde de l'informatique, donc c'est son métier, et il se retrouve aussi avec une vie de famille, et peu à peu, il s'est mis à être décousu, même dans l'écriture. Il envoie un email, les mots sont séparés, très éloignés les uns des autres par moment. Et c'est exactement ce que je veux dire, c'est exactement ce qui se produit partout, ce qui apparaît au niveau neuronal. C'est-à-dire que la synapse, donc la relation entre un neurone qui émet une information et un neurone qui va recevoir l'information, s'agrandit. C'est-à-dire que la distance entre les deux neurones est de plus en plus grande. Comme je le disais, ça peut arriver chez des grands vieillards, mais aussi chez des gens plus jeunes. C'est tragique, c'est un phénomène très grave. Donc il y a une difficulté, on l'aura compris, pour les protéines récepteurs au niveau du neurone post-synaptique n'avaient plus bien fonctionné. Pour ce qu'on appelle la recapture par rapport aux neurones présynaptiques, ça fonctionne mal, et tout ça va être de pire en pire. Et sans parler même de groupes de neurones où c'est des liaisons ne fonctionnent quasiment plus au bout d'un moment. Donc le vieillissement, la sénescence cellulaire, c'est pas rien, c'est terrible. Donc à nous de nous dire, entraînons-nous à être extrêmement pointus quand on se dit connexion entre ceci et cela, pratiquons-la vraiment, même si par l'intelligence, on a déjà compris. Alors, je me rappelle même d'une, dans le premier groupe de neurocognitique, qui elle était diplomate par ailleurs, hein, une personne intelligente, et puis soudain, elle m'avait dit, mais ah oui, j'ai compris tout le cours, après il va y avoir ça, puis ça, puis ça. Mais ça, c'est bien de comprendre la théorie, mais il faut le vivre en pratique. Et donc là, finalement, on est en train de travailler sur une sorte de stoppage. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on pourrait connecter les trois neurosystèmes entre eux, et même dedans, on choisit par deux, les 6 neurosous-systèmes, mais non, on va s'efforcer, même si c'est un peu stupide, on dit, mais j'ai bien compris, mais oui, mais tout ce que je viens de dire, on va s'efforcer de connecter ceci, cela, ceci, celo, etc., en douceur. Et comme ça, après, petit à petit, on va avoir le contrôle, parce qu'on aura habité la prise de contrôle progressive. Plus tard, on pourra même avoir 90 ans, on continuera d'habiter. Je vous dis même, je suis un peu plus âgé que la plupart d'entre vous ici, eh bien, je me rends compte de gens qui ont quelques, même 10 ans de moins que moi, j'en étais avec 2-3 récemment, et c'est effarant pour moi, je suis triste, mais je ne peux rien pour eux. Comment ça dysfonctionne ici, ça dysfonctionne là. La machinerie tombe en sénescence, mais très vite. Dans le cas de cette amie, il y a peut-être la vieillesse, donc là on parle plutôt d'une vieillesse neuronale, mais il y a surtout une suractivité qui mène à ça. Donc c'est ça, il faut aussi... Oui, là c'est quelqu'un qui s'est mis en suractivité, professionnelle, familiale, donc, et même des activités pour les côté bah oui, passionnantes, mais suractivité. S'il ne dort pas, je me dis que j'ai un sens des bulles, je crois. C'est une des aspects les plus importants. De garder un bon sommeil. Une découverte là, récente dans la revue de l'INSERM, donc je vais éviter les acronymes de l'Institut national français de recherche scientifique. Tout récemment, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est dans le sud de la France, une directrice de recherche avec son équipe qui a découvert qu'il y a donc une molécule, une protéine particulière qui accompagne le système justement de réparation. On revient sur l'immunologie, l'immunitaire. On s'est rendu compte que si jamais ça disparaît, le système se met à dysfonctionner. Alors ça joue sur des on appelle ça, neurotransmetteurs. Non, les globules blancs, les cellules T4, vraiment. Et puis ils ont testé sur des souris, ils se sont rendus compte si jamais manque de ce type de globules blancs, cette protéine particulière, on la réinjecte et l'animal qui avait un système immunitaire catastrophique redevient capable de se défendre. Alors, on sait sur le modèle murin, on n'a pas encore essayé sur les humains, mais en tous les cas, notre découverte de 2025 est assez impressionnante. Donc, oui, tout ça, en tous les cas, nous implique, en termes de, en tant que neurocognéticienne, à
à nous dire, essayons d'être très précis, très pointus, justement dans ces connexions. Juste ajouter, en fonction avec tout ce que nous avons dit depuis le début, pour le stoppage, donc pour être avec, accompagner, il y a cette fameuse capture de l'instant. Donc ça, on n'en parle pas souvent, mais on est avec. Donc il y a vraiment capture instant après instant, même milliseconde après milliseconde, ça va très très vite. Et c'est ça qui nous permet de changer, de modifier, de stopper d'ailleurs un processus pour en commencer un autre. Capture nerveux système en neuroconnectique, c'est important. On ne l'a pas dit assez souvent. C'est ça, la capture du système nerveux en termes de présence. C'est ça. Est-ce que vous avez des ajouts, ou bien est-ce qu'on passe bon, non plus. Bon. Alors, on passe tout de suite au cours suivant. Alors, le cours suivant, ça va être cours numéro 30, cours pratique, qui va s'intéresser à justement des connexions toujours entre ce qui est corporel et ce qui est motivationnel, mais non plus en linéaire, comment disais-je, en horizontal. Merci à toi, Stéphane. En ce qui est donc sensoriel, ou non, là ce sera du sensori-moteur, par exemple. Donc on va prendre un élément sensoriel du neurosystème corporel qu'on va connecter à un élément entre guillemets sensoriel, donc entrant du neurosystème, mais non, justement, sortant, et non plus sortant, et non plus entrant, sortant du système, du neurosystème motivationnel, de connexion. Alors, je reviendrai sur quelques explications. Justement, je suis en train de penser. Non, peut-être tu lis le cours et puis c'est le cours pratique numéro 30, comme vient de le dire Delphine. Connexion de fonctionnels sollicitant extrinsèquement notre neurosystème corporel et notre neurosystème motivationnel. Donc l'objectif de l'expérience, l'objectif ici pour l'étudiante en neuroconnectique est d'interconnecter ces neurofonctions corporelles et motivationnelles, celles étudiées lors des cours pratiques de 1 à 7 et de 15 à 21. Depuis son effort pour neurofonctionner au stade 3 de veille, afin d'entrer en expérience, puis de s'y maintenir par rebond de potentialisation à court terme, de plus en plus fréquent et durable. Donc, je vais vous lire quelques expériences, 2 expériences, vas-y. Moi, juste, parce que c'est vrai qu'on avait noté ça à l'époque, en 2016, oui. Potentialisation à court terme, donc on peut penser aussi. On a évoqué tout à l'heure un potentiel d'action, mais en réalité, à l'échelle neuronale, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des potentiels d'action au niveau des neurones. Il y a une possibilité de ces potentiels d'envoyer le transmetteur, d'envoyer de l'information, d'envoyer finalement un fonctionnement. Donc c'est assez intéressant toujours de dresser le parallèle entre ce qui est neuronal et ce qui est comportemental. Alors, expérience réalisée par des étudiants et étudiantes. Donc, il s'agit de connexions neuronales fonctionnelles transversales et motivationnelles sensorimotrices. Donc, je vais vous donner une première expérience réalisée par des étudiants. Donc, connexion neuronale motrice sensorielle 4 inter 21. Marchant dans une rue, j'ai auto-observé que le rythme de mes pas venait de changer en s'ajustant au rythme de la mélodie d'une musique me revenant en mémoire, musique que j'avais, avec émotion et attention sensorielle et intellectuelle, appréciée lors d'un concert récemment. La mémoire musicale entraînant, via la musique entraînante, le changement de pas. Je lis une deuxième expérience ou on peut en parler?
Alors, c'est vrai que, comme d'habitude, on peut se dire, est-ce que X inter Y me paraît jouable ou pas? Donc, c'est plutôt à vous de dire, ça me paraît bien, facile. Mais si je peux parler de mon expérience personnelle, moi j'ai ce type de mécanique en moi où j'ai une chanson, mais j'en ai déjà parlé, j'ai une chanson, une mélodie qui apparaît et qui est, alors c'est là où c'est un peu délicat, c'est que je ne sais pas trop si c'est mon émotion du moment qui déclenche une certaine forme de mélodie, ou si c'est cette mélodie qui est une rémanence mémoriale qui déclenche une émotion. Parce que c'est vrai qu'une chanson, une ritournelle, amène un sentiment particulier en fonction justement du rythme ou même du sens des paroles. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, c'est pas situé dans une culture. C'est-à-dire que je me suis aperçu par exemple que des fois j'ai des chansons anglaises où je ne comprends pas le sens, mais si je réalise l'effort de comprendre le sens de la chanson, je m'aperçois a posteriori que c'est vrai qu'elle traduit un sentiment actuel et ponctuel. Mais c'est câblé comme ça, il n'y a pas de conscience au départ. C'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui que je m'aperçois de ça. Sinon, je suis habité par des mélodies qui surgissent. Et donc, bon, donc je ne sais toujours pas laquelle c'est qui la poule et c'est qui l'œuf. C'est qui l'œuf et c'est qui la poule. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un souvenir qui revient, et ce souvenir, alors, parce que la chanson plaît, parce que là, dans l'expérience de l'étudiant, c'est un souvenir de concert, donc il est en train de marcher, et finalement, il y a ce souvenir de concert et la chanson qui l'a marqué, une des chansons qui l'a marqué pendant le concert, et donc là, il se la rejoue avec la neurofonction numéro 21. Donc ça marche, ce rythme, avec la musique. Et en principe, toi, c'est sans doute pareil. Alors, pour Amaury qui nous note que... Ah oui, dans les 5. Je voulais pas vous interrompre, je vais devoir vous quitter sous quelques minutes là, pour aller Donc je vais aller... Alors, est-ce que... ma fin. Je te dirais pour les prochaines dates, parce que d'habitude, on a les dates en étant pas... mais là, on a un problème de force. Ça s'arrangera. D'accord. Autrement, j'allais t'envoyer les disponibilités de Carole qu'on a déjà. Bon. On voit ça en enregistrement, ça s'arrangera. D'accord. Bon, sinon, prenez pendant... Je voulais juste rajouter sur le 4 inter 21. Ça a du sens. Moi, je rappelle en moi, typiquement, c'est pas des pas, mais c'est plutôt, par exemple, battre avec le doigt au métronome, par exemple, se rappeler une musique, effectivement, qui avait créé une réponse émotionnelle ou qui est attachée. Moi, je travaillais beaucoup quand j'étais jeune. La musique m'aidait beaucoup à mettre en mémoire certaines données que j'essaie d'apprendre. Et rejouant cette musique, je me rappelais ce que j'apprenais à l'époque. Donc, il y a une forme de dépendance et donc il y a ces rappels émotionnels. Et à ce moment-là, il m'arrive des fois de taper la mesure, par exemple, du doigt ou du pied. Donc, il y a une réponse physique au rappel émotionnel. C'est plus du 21 inter 4, en fait, à ce moment-là. Oui. Donc, ça paraît un exemple, en tout cas de mon côté, plus facile à travailler, en tout cas. Je ne sais pas si je te laisse Serge en lecture, parce que Amaury en tout le temps. Je voulais juste lui ajouter pour Amaury, pour tout le monde. Donc là, on était sur la 4 inter 21, donc il y a aussi la 4 inter 17, la 5 inter 17 et la 5 inter 21. Donc posture corporelle, vision émotionnelle, posture corporelle, donc on a les sons émotionnels, l'émotion à travers les sons, et puis voilà.
Donc, tu veux... Oui, je pense que pour amourir, vas-y, c'est bien aussi. Oui, voilà, je voulais noter, c'est extrêmement intéressant, au niveau actif, cette fois-ci, c'est pas simplement l'auto-observation, on passe au stade 3 de veille, on est en expérimentation, on se dit, voilà, j'auto-observe dans ma machinerie qu'il y a, par exemple, un mécanisme de, on va dire simplement, je sais pas, une émotion. Alors, émotion, ça peut être, ce que j'avais noté, c'est sympa aussi, oui. Bon, par exemple, une posture corporelle qui va correspondre à une posture motivationnelle. Enfin, je suis comme ça. Alors, ça peut paraître idiot, mais je m'aperçois, par exemple, au bout d'un moment, en observant la machine, que cette posture corporelle correspond à une tristesse, ou à je suis épuisé, je ne peux plus, à quoi bon la vie, j'ai plus l'estime de moi. Voilà. Donc, dès l'instant où j'ai compris ça, je donne un exemple, dès que j'ai compris ça, eh bien, je me dis, eh bien, je vais modifier la posture corporelle afin de modifier la posture motivationnelle. Par exemple, j'ai observé que si je suis comme ceci, ça donne à l'intérieur plus de tranquillité, par exemple. J'ai une deuxième petite réflexion qui peut être intéressante, notamment toi, Stéphane, tu as beaucoup de peur, même la peur de déranger tes étudiants, d'être mal compris avant même le cours, tu en avais parlé. Eh bien là, justement, une petite note, donc la peur, l'aversion, l'indifférence, mais aussi la joie, la tendresse, la compassion peuvent être, on revient sur le stade 3 de veille, produites en adoptant des mouvements, des postures corporelles spécifiques. Ben, je vais noter ça et c'est vrai, c'est important. Dès l'instant où on se dit, par exemple, il y a une façon de se remonter les lunettes. C'est ça de manière aurélienne. Il peut y avoir une autre façon de se remonter les lunettes, ou je ne sais pas. Et on peut se dire à chaque fois, est-ce que cette façon-ci, mais ça va dans des détails, j'ai remarqué, parfois on a une main, deux doigts. Parfois, ça va être une autre façon avec l'autre main, carrément presque tous les doigts. Donc, on s'aperçoit des petits détails qui manifestent comment ça fonctionne en nous. Comment c'est gai, c'est triste, ou comme je marquais, ça peut aller jusqu'à l'aversion, jusqu'à l'indifférence, jusqu'à des émotions secondaires parfois terribles qui apparaissent derrière des émotions primaires, on se dit pas très importantes. Donc, voilà une petite astuce dont je voulais vous parler. Bon, ça, je te laisse dire peut-être une chouette dont on avait trouvé une seconde expérimentation. Alors, connexion neuronale sensorimotrice, 18 inter 3. Attentif à un changement émotionnel se produisant en mon système limbique, et plus précisément en mon système de la récompense, j'auto-observe qu'un changement visuel vient de se produire devant moi. Quelqu'un vient de passer, modifiant brièvement mon panorama de formes et de couleurs. Voilà. Alors, est-ce que tout ça vous paraît jouable pour la prochaine quinzaine? Voilà, est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Sinon, évidemment, lors de la partie enregistrée. Donc là, on a juste du 18 inter 3. On vient donc il y a aussi du 18 inter 7, du 19 inter 3 et du 19 inter 7. Alors, d'ailleurs, une réflexion d'Aurélie, je me souviens, très intéressante parce qu'on l'a plusieurs fois mentionné dans divers livres, c'est qu'on peut toujours commencer par X inter Y ou par Y inter X. Donc, à nous de définir ce qui nous paraît le plus accessible, le plus simple, sur le moment d'ailleurs, parce que ça l'est parfois dans un cas et pas dans un autre. Bah, on parlait tout à l'heure du 21 inter 4, à la place de 4 inter 21. Oui. Alors, on clôt. Alors, sur le petit bouton, je salue nos auditeurs.